Le septième continent. Le septième continent, c'est quoi? Le septième continent est un regroupement de déchets plastiques au milieu des océans que nous déversons dans nos mers. Il fut découvert en 1997 par l'océanographe Charles Moore dans l'océan Pacifique. Dans le monde, il existe 6 amas géants de déchets plastiques. 2 dans l'océan Pacifique Nord, 1 dans le Pacifique Sud, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud et dans l'océan Indien. Étant situés hors des eaux internationales, aucun gouvernement ne veut les prendre en charge. Le septième continent fait 6 fois la taille de la France, soit 3 800 000 km². Il peut aussi atteindre la profondeur exceptionnelle de 30 mètres. De plus, il atteint le poids de 5 kg au km², soit 19 millions de tonnes. Le septième continent émet des microparticules de plastique qui intoxiquent les animaux, se perturbant ainsi l'écosystème marin. Les engagements pour lutter contre le septième continent. Pour nettoyer les océans, certaines personnes imaginent des solutions. Par exemple, Yvan Bourgnon a créé le projet The Sea Cleaner, présenté à la COP22 de Marrakech. Son projet consiste à créer un quadrimaran de 72 mètres nommé Manta, ratissant les océans en cas de déchets plastiques à récupérer. Le Manta les récupérera par la suite pour les compresser puis les stocker dans les 2 coques centrales de 150 tonnes de contenance. Grâce aux fonds récoltés, le Manta devrait prendre le large d'ici 2021. Malheureusement, il faudra énormément de Manta pour faire face à toute cette pollution. Il y a aussi Boyan Slat, un étudiant hollandais de 20 ans qui a présenté en octobre 2012 un concept de barrage flottant permettant de filtrer les microparticules de plastique tout en laissant passer les planctons. Cependant, ce concept ne filtrera que les microparticules de plastique, ne récupérant donc pas les déchets plastiques. Son projet devrait être mis en œuvre au cours de l'année 2018. Il y a aussi le projet Recyclons, porté par l'Institut marin du Seaquarium situé au Grau-du-Roi. Le projet s'engage à rassembler des citoyens pour aider à réduire la contamination des eaux dues aux déchets plastiques en soutenant la collecte et le recyclage des déchets plastiques marins. Malheureusement, tous ces engagements ne serviront à rien si aucun effort n'est fait du côté des citoyens. Quelques gestes très simples peuvent aider à un monde plus vert, comme bien penser à jeter ses déchets, les trier et limiter notre consommation. Mais alors, si nous pensions tous à notre planète, peut-être qu'un jour, nous la retrouverons plus belle et plus verte?